Salut les amis, donc nouveau petit format, alors vraiment petit format, je suis en train de préparer un script sur Gascool Traca. Alors vous savez que le hobby englobe plusieurs choses, hein. Ça peut être le lore, certains sont passionnés par le lore, certains sont passionnés par le wargame, hein, c'est-à-dire faire des tournois, des compétitions de bataille de figurines. D'autres sont plutôt passionnés par le côté artistique de la chose, la peinture, etc., etc. D'autres sont plutôt du côté collection, d'autres ça va être de peaufiner le livre des règles, etc., etc. D'autres ça va être les romans, les BD, bref, l'univers de Warhammer est tellement vaste, d'autres ça va juste aux films, aux animes, etc. qu'il y a autour de Warhammer. D'autres, c'est juste de la curiosité, ils passent leur temps comme ça sur les vidéos YouTube qui montrent des gens en train de peindre sans jamais s'y mettre. Le hobby est vaste. Le hobby est vaste et propose plusieurs facettes. Or, moi, ce que j'ai vu depuis que j'ai recommencé à mettre un petit peu le nez là-dedans, c'est que les chaînes de Warhammer 40 000 vous proposent qu'une seule facette. Soit c'est un jeu vidéo, soit c'est du lore, soit c'est de la peinture et du modélisme, soit c'est les dernières sorties, hein, les reviews. Et en fait, je me dis que faire ça, c'est juste montrer à chaque fois qu'une partie de toute cette palette qui est le hobby. Moi, je me rappelle des premiers White Dwarf, hein. euh, il y avait toute la panoplie complète du hobby à l'intérieur. Alors pourquoi s'arrêter à une seule? Donc moi sur cette chaîne, j'ai déjà commencé à faire des vidéos. Les vidéos, j'ai commencé par le lore. Je vous ai parlé des dernières sorties sur le site de Game Workshop. Je vous ai parlé des mises à jour de lore. Je vous ai parlé des jeux vidéo qui tournent autour de cet univers. Et il y a une autre facette, hein, que j'ai, c'est-à-dire que je fais aussi de la peinture sur figurines. Alors, je me suis arrêté personnellement les tournois, parce que je faisais aussi des tournois de Wargame à la V6. À la V6, j'ai arrêté. Je vais vous montrer mes derniers codex. Voilà, ici tu as un des derniers codex que j'avais acheté. C'est le codex TO, hein, de la V6. Voilà. Donc V6 2012, d'accord. Donc voilà. On était en 2012 quand ce codex est sorti. Alors ici, on est dans une toute petite pièce de 7 mètres carrés. 7 mètres carrés qui me permet d'un côté, toc, de faire mes vidéos. De l'autre côté, j'ai mon atelier peinture. De ce côté-là, j'ai mon fond vert, mais j'ai aussi tous mes bouquins, jeux vidéo, etc. Et donc, c'est là que je reprends la peinture. Alors, je viens de vous dire, là, tac, j'ai arrêté en 2012 le Wargame. Et j'ai arrêté la peinture il y a 7 ans. 7 ans ou 8 ans. 7 ans ou 8 ans. C'est-à-dire que j'ai arrêté un peu plus tard la peinture. Alors, quel niveau j'avais en peinture? Eh bien, tu vois qu'ici, j'avais décroché des médailles d'argent et de bronze dans des concours locaux. Alors, attends, je vais essayer de t'éclairer, ouais, comme ça, pour pas que ce soit trop... Comme ça. Donc, tu vois, c'était mon armée tyrannide qui faisait que je remportais plutôt les concours, donc avec ce Moloch. Et sinon, j'ai d'autres figurines peintes. Comme tu le vois, ça prend la poussière. Ça prend énormément de poussière. Et pourquoi ça prend la poussière? Parce qu'on a deux chiens. Et deux chiens, mine de rien, ça fait énormément de poussière. Et cette armoire, malgré qu'elle soit vitrée, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été ouverte. Et j'ai de la poussière dessus. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais vous remontrer d'autres trucs. Donc là, par exemple, on a un orc avec la peau bleue turquoise. Donc là, ça méritait, même les figurines mériteraient d'être dépoussiérées. En bas, on avait du War Machine Horde. Attendez, je vais reprendre juste la lumière. Toc. War Machine Horde. Donc je sais pas si on va bien voir. J'avais mon petit niveau quand même, tu vois. J'avais mon petit niveau de peinture. Donc ça, c'était toute mon armée tyrannide. Et il m'en reste encore à peindre. Il me reste des guerriers, il me reste des carnifex. Il me reste énormément de choses à peindre. Avec quelques
quelques conversions. Ça, c'était un Tervigon quand la figurine n'était pas encore sortie. Mais alors, me direz-vous, mais alors pourquoi tu nous parles de tes figurines, etc., etc. Eh bien parce que je vais m'y remettre. C'est bien ça le problème. Alors j'avais déjà commencé à m'y remettre, hein. J'avais sorti une vidéo où je m'y étais remis. Et puis, en fait, il y avait eu le problème de se filmer en train de faire de la peinture. Ça me saoule. Vraiment, c'est le truc, ça me saoule. Déjà, je prends du temps pour peindre. Et avant de peindre, il faut que je sorte tout le matériel pour filmer, etc. Donc je me suis dit, je vais pas faire ça du tout. Je vais pas faire ça du tout. Je filmerai une fois que j'aurai fini de peindre. Alors dites-vous maintenant que ça fait 8 ans, même plus de 8 ans. On est en 2026. On est en 2026. Ah si, ça fait 8 ans. Que j'ai pu toucher un pinceau. Et je m'y suis remis. Et là, la problématique, c'est que je sais ce que je veux, mais je n'obtiens pas ce que je veux. Je vais t'expliquer. Pour exemple, tu vois sur ces orques là, eh bien, je les trouve fades, je les trouve ternes, je les trouve... Voilà. Ils ont été peints, et pourtant, je ne trouve pas que j'ai le niveau que j'avais avant. Je les trouve pas assez pétants. Si tu compares à l'orque bleu que je t'avais montré, eh ben, c'est pas assez pétant, ça ressort pas, c'est plat, c'est terne, c'est fade, c'est désaturé, c'est pas ce que je voudrais. Et donc, en 8 ans, j'ai perdu de la motricité, j'ai perdu mes réflexes, j'ai perdu mes habitudes de peinture. Et j'ai aussi perdu l'œil. Ah, mais vous allez me dire, mais comment c'est possible de perdre l'œil? En fait, j'ai mon œil, il a vieilli aussi en 8 ans. Aujourd'hui, je porte des lunettes. Alors, je sais quel type de peinture je veux, et je sais ce que mon œil doit voir. Ah, je sais que c'est compliqué à comprendre. Mais je n'obtiens pas le résultat visuel que je veux. Parce que déjà, au niveau des couleurs, je n'arrive plus à retrouver mes mélanges, mes machins, tu vois, quand même, pour faire des trucs flashy. Donc je suis parti sur des couleurs qui, en plus, étaient fades et désaturées. Je t'explique. Voilà, par exemple, les couleurs pour la peau que j'ai utilisées. Et les éclaircissements, c'était ces deux peaux-là. Donc là, tu vois que on est sur des couleurs assez désaturées. Et c'est ce qui donne cet effet plat. Alors, il va falloir que je regagne en technique, on est d'accord. Et la deuxième erreur de débutants, de débutants qui reprennent, c'est que je me suis fait, en 2 mois, oui j'ai un travail à côté, en 2 mois je me suis fait 2 marathons de 8 heures. En me disant, voilà, ça va me faire avancer dans la peinture. En 2 marathons de 8 heures, j'ai fait 10 figurines, qui sont toujours pas finies. Le temps de retrouver ce que je voulais, tu vois, de tâtonner, etc. Et puis, depuis, plus rien. Alors, faire des marathons de 8 heures, c'est bien, mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il vaut mieux faire des petites séances de 45 minutes, où tu vas peindre un petit bout de figurine, une figurine entière, etc., que de faire des gros marathons de 8 heures, et puis plus rien faire pendant une longue période. Là, c'est ce que j'ai fait, hein. Mes périodes étaient hyper espacées. Donc, il vaut mieux faire tous les jours, ou tous les 2 jours, 45 minutes, que une fois par semaine, 8 heures. De façon à reprendre tes habitudes, tes réflexes, tes réflexes moteurs, et retrouver ta patte, tu vois. Parce que la patte, j'ai mon style, mais je le retrouve plus, je n'arrive plus à le retrouver, je n'arrive plus à retrouver mes mélanges. D'autant que j'essaye de me rappeler des choses plutôt que de repartir de zéro. C'est encore pire parce que je sais ce que j'avais, je veux reproduire ce que j'avais, alors qu'un peintre débutant, il va partir sur... Voilà, il teste des trucs. Or moi, j'essaye de retrouver mes trucs, en fait. Donc, vaut mieux 45 minutes par-ci, par-là, étalé dans la semaine, tous les jours, tous les 2 jours, mais que ce soit régulier. Donc, c'est ce qu'on va s'atteler à faire, que ce soit régulier et qu'on retrouve des réflexes. Et ce que je vais faire, c'est que, nouvelle série, c'est que je vous montrerai mes résultats au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, des orques, là, t'en as 10, hein, je t'ai montré. Alors, le truc, c'est que des orques, j'en ai 200 à peindre, d'accord? Donc j'ai de quoi m'entraîner. Ensuite, j'ai mon arméto. Oui, je t'ai dit, hein, ça prend beaucoup la poussière. J'ai mon arméto, donc à finir. Donc le truc, c'est que j'avais fait des armures de couleurs différentes. Donc là, tu as une blanche beige. Et là-bas, derrière, par exemple, tu as une armure rouge, d'accord?
Alors pourquoi ces différences de couleurs? Bah, tout simplement parce que je m'en fous, parce que je joue plus une armée qui a besoin d'être homogène et que bah, j'ai des figurines que je fais pour me faire plaisir, pour me faire kiffer, d'accord? Et par contre, bon bah les orques, on va essayer de faire un schéma, tu vois, qui fasse armée. Et j'ai envie d'évoluer sur mes Space Marines. Mes Space Marines, j'avais pris le méga pack lors de... Oh, ça commence à remonter à très loin. J'ai des centaines et des centaines de Space Marines à peindre. J'ai 10 rhinos, j'ai 2 Land Raiders, j'ai des Land Speeder en pagaille. D'ailleurs, j'ai des coptères aussi pour les orques. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a été faire? Eh ben, on a été faire le réassort. Parce qu'il m'est arrivé des bricoles quand j'ai voulu reprendre la peinture. Il y a par exemple, on se retrouve avec le primeur, hein, qu'il soit blanc ou noir, dont les pigments sont collés dans le fond. Bah, c'est ce qui arrive quand ça fait 5 ans que tu as stocké ton primeur et qu'il n'a pas bougé, par exemple. Du coup, bah, j'ai été racheter un primeur noir, et puis bah, je ferai, pour avoir le zénithal, je ferai une couche de blanc à l'aéro. Hein. Pareil, aéro, nous sommes équipés. On a été aussi acheter, bah, du coup, un médium pour avoir les couleurs contrastes, parce que je vais pas racheter les contrastes. Je vais pas acheter la gamme couleurs contrastes, je vais essayer de les faire moi-même. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'évolutions, hein, j'ai vu au niveau des peintures Game Workshop et au niveau des techniques de peinture, hein, depuis que j'ai arrêté. Bon, ça c'est un pinceau de brossage à sec parce que j'en avais plus. Et puis bah forcément, comme on a été dans une petite boutique, voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Désolé, mais je kiffe ce personnage. J'avais la vieille version. J'avais la vieille version d'Yarick avec sa pince, vous savez, la pince crabe, comme ça. Ma femme l'avait jetée, on était beaucoup plus jeunes. Quand je sais que maintenant elle est collector, putain, ça me fout les boules. Mais bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup, j'ai aussi été acheter d'autres choses. Bah, je t'ai dit que ici, on était dans une pièce, il y a 2 chiens, machin, ça crée pas mal de poussière, etc. Et je vais repasser encore une fois un coup de gros plumeau sur les figurines. Et ça, c'est pas vraiment les trucs qui les arrangent, tu vois, quand tu les passes constamment au plumeau. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire ce matin? Bah, on a été acheter ceci. On a été acheter ce genre de grosses boîtes là, sur lesquelles on peut mettre un couvercle. Et en fait, devant, je viendrai ici, là, tac, tu vois. Je viendrai ici, découper sur tout le devant. Tac, sur tout le devant, tu vois, de là à là-bas. Je viendrai découper un plexi pour pouvoir faire une sorte de vitre et qu'on puisse les voir. Ce genre de boîte, on peut les entasser. Une fois que tu as mis le couvercle comme ça, en fait, tu peux en entasser une autre par-dessus et ainsi de suite. Donc là, ça me permet de faire une armée entière, de mettre là-dedans. Et puis, tu vois, là, je vais découper ici, tac, tac, tac. Un plexi que je vais venir coller devant, comme ça fera une vitrine. Comme ici, sauf qu'elle ne prendra pas la poussière comme là. La poussière, elle ne pourra pas du tout rentrer. Là, elle rentre juste parce que la vitre, elle ne ferme pas entièrement, tu vois. Il y a un petit espace là. Ok? Du coup, l'autre truc qu'on a été acheter ce matin, eh bien, ce sont les éponges, parce que j'ai vu que maintenant vous aviez une technique de peinture à l'éponge, ce qu'on n'avait pas à notre époque, hein. On avait bien d'autres techniques de peinture qui ne se font absolument plus maintenant apparemment, notamment avec du Magic Clear. On faisait déjà vie avec ça avant. C'est du clear, donc c'est un espèce de produit pour laver le sol, qu'on mélangeait avec de l'eau pour faire des lavis qui coulaient dans les creux. Donc visiblement vous avez plus ça, mais vous avez une méthode de brossage à sec avec ceci que j'ai très envie de tester. Oui, avec le temps, les techniques de peinture évoluent et c'est tout à fait normal. On a aussi, je pense que vous l'utilisez plus, les techniques de peinture à l'huile pour faire couler directement dans les creux. D'après ce que j'ai vu, vous utilisez plutôt les peintures contrastes maintenant ou les lavis citadelles. Ah, je sais pas, je vais voir, je vais tester plein de trucs maintenant, parce que il faut que je me refasse la main, il faut que je retrouve mes réflexes, puis il faut que je retrouve maintenant un style avec les techniques d'aujourd'hui. Et donc, ce petit coin là de bureau, enfin ce petit coin non, ce petit coin d'établi de peinture va reprendre de la fonction très prochainement. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais, il a déjà repris de la fonction. J'ai déjà peint ça. Seulement, je vais pas assez vite. Là, il va falloir que je retrouve un rythme un peu plus soutenu. Hein. Surtout que j'étais capable de sortir des armées
en quelques semaines. Bref, tout ça pour te dire que bientôt, bah, tu vas voir des vidéos où je te montrerai mes avancées, hein, je te montrerai mes figurines, qui seront certainement très dégueulasses les premières, et puis qui s'amélioreront avec le temps. Ou pas, le but c'est d'arrêter d'avoir bah, tout ce truc là de figurines grises qui traînent au fond du placard, et puis d'avoir cette pile de la honte qui s'entasse là depuis maintenant une décennie. C'est vraiment pas beau, hein. Donc on va les peindre, et on va faire en sorte que tout soit coloré. Je vous fais la bise, merci de me suivre, c'était l'Astronomican, que l'empereur veille sur vous. Ciao!